Salut, nouvelle vidéo, nouveau format même, les conseils de Julien RQT. Je vais à travers cette série de vidéos à chaque fois mettre en exergue un conseil que je vais pouvoir vous expliquer et vous imager avec une main que j'ai jouée. Pour commencer ce format, on va débuter avec une main que j'ai jouée contre un joueur récréatif. Le but de cette main-là, ça va être d'exploiter justement les datas que j'ai mises ici et que je vais vous expliquer pour que l'on puisse nous s'adapter, dévier de ce que l'on fait habituellement pour essayer justement de gagner cette main et d'exploiter notre adversaire. Alors, on est au bouton, on a As-10 jusqu'à la RAS et mon adversaire décide de me 3-bet. C'est un joueur récréatif, il fait un 3-bet qui n'a pas trop de sens, 15 euros. Et on peut directement voir que son taux de 3-bet est assez élevé, 14-15% à peu près. On peut envisager deux choses. On peut ici payer ou 4-bet ma main. Je préfère contre cet adversaire-là payer parce que j'estime qu'il va être assez facile à jouer, qu'il va faire beaucoup d'erreurs. Notamment avec les datas que j'ai un petit peu plus bas et que je vais vous montrer. Alors, je colle, flop, dame valet 5, mon adversaire décide de miser. Jusqu'à la RAS, je sais que mon adversaire a tendance à beaucoup c-bet les flops, que ce soit dans des pots qui 3-bet lui-même ou que ce soit dans des situations de pots single raise. Bref, on a une main qui est correcte et je décide de payer. Turn, mon adversaire, second barrel petit. Bon, hormis le sizing qui est un petit peu bizarre, j'ai comme information que mon adversaire a tendance à jamais miser les turns. Donc vous voyez ici, j'ai aucune occurrence et dans les pots single raise, il mise jamais. Ça veut dire que quand il a un jeu fort, quand il a un jeu moyen, il a tendance à checker. Du coup, déjà, quand il mise, on peut se dire, bon, ça va à l'encontre de ce qu'il a l'habitude de faire quasiment 100% du temps. Souvent, c'est une première indication qui nous montre qu'il est un petit peu perdu, qu'il fait un petit peu n'importe quoi. La seconde chose, avant de prendre une décision, est que ici, notre adversaire mise river très peu. Il c-bet 14% du temps en river. C'est un joueur qui ne value quasiment jamais ou que des jeux très forts. Donc ici, il y a une double incohérence. Il mise à la turn quand il est censé checker. Et je sais que river, il va beaucoup checker, même des jeux moyens et des jeux forts. Donc, de par cette déduction logique-là, je me dis que généralement, il n'a pas grand-chose et que river, il ne prendra pas le spot de bluff. Parce que c'est un adversaire qui est tight river. Donc, je colle tranquillement ma main. River 1-8 qui fait rentrer en plus la flush. Mon adversaire check. Et je décide de miser à tapis. Ce qui est intéressant avec ces joueurs qui valuent très peu river, c'est qu'en plus, ils ont tendance à pas beaucoup hero call river. Donc, on va avoir un bluff qui sera assez profitable. Bref, mon adversaire a jeté. Et ici, on a un exemple vraiment d'un coup où on exploite un petit peu les données de notre adversaire pour essayer de faire une action qui va être assez logique. Évidemment, contre notre joueur, on aurait potentiellement foldé turn, on aurait même potentiellement fait quelque chose d'autre, justement pré-flop. Mais avec toutes les informations que l'on a, ça nous permet de prendre justement des décisions qui vont être un petit peu plus justes et d'appuyer là où ça fait mal. Et le poker, c'est justement ça. Vous allez passer votre temps à devoir vous adapter contre des profils différents, des fois des profils un peu foufou, des fois des profils plus structurés. Et ça va être à vous de découvrir un petit peu les failles dans leur jeu et de leur taper dessus. Bref, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour le nouveau conseil. Ciao!